Oh salut YouTube, ça va? Ah, merci, merci. Jamais on repart. Hein. Bon, on passe aux choses sérieuses. Bonjour à tous, c'est Benji 1300 et on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Un mois c'était bien long, mais c'est bon, j'ai pu bien me reposer. Donc comme je pense que je vous l'avais dit, je suis parti 2 semaines en Irlande et une semaine à Dunkerque. C'était super Dunkerque. Ouais. Ouh. Vous savez quoi? Petit extrait de mon voyage en Irlande. Et que direz-vous maintenant des photos de mon voyage à Dunkerque? Ah, j'en ai pas pris. Ah, On désolé. s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les Ah, couilles, on s'en vous bat en les fichez. couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les Ça se couilles, on s'en comprend. bat les couilles, on s'en bat les couilles. Donc aujourd'hui, vidéo particulière, on a plein de choses à voir ensemble. Donc déjà, je viens de vous montrer mon voyage en Irlande. On va parler des Césars. Je parlerai pas de Polanski, ça ne me regarde pas. Oscar, on va parler. Et petite critique du film Le cas Richard Jewell. Voilà. Donc, on a le programme qui est tout tracé. On n'a plus qu'à foncer. Donc pour la cérémonie des Césars 2020, j'ai pas regardé pour la simple et bonne raison que j'avais d'autres choses à faire. C'était regarder un match de foot, hein. C'était ça le plus important. Euh, je n'ai vu aucun film des Césars, à part meilleur film étranger, on va y revenir. Donc je vais pas pouvoir vous dire si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. En plus, juré, je parle pas de Polanski parce que je sais pas ce qui est. Parce que je suis trop jeune pour penser quelque chose. Voilà, j'ai que ça à dire. Donc, sans plus attendre, je vais regarder mes notes. Alors, meilleure actrice, Anaïs Demoustier pour Alice et le maire. Bah, bravo, je sais pas. Dites-moi en commentaire si c'est mérité. J'en sais rien moi, donc voilà. Meilleur acteur, Roche Dizerne pour Roubaix, une lumière. D'accord. Après, on a Fanny Ardant qui a gagné meilleure actrice secondaire. Je la connaissais déjà, Fanny Ardant, je l'avais déjà vue dans des films français. Pour La Belle Époque. On a Les Misérables qui a gagné 4 Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur montage, le prix du public et Alexis Monetti qui a gagné l'Espoir masculin, donc acteur de ce film. Pour à noter que l'Oscar du son a été gagné par Le Chant du Loup. Donc Le Chant du Loup qui est... Ah, je l'ai vu Le Chant du Loup. Qui était dans mes tops, donc je suis content pour ce film. Et 2 Oscars pour J'accuse, dont meilleur réalisateur pour Roman Polanski et meilleur costume. Ah oui, et meilleur film étranger gagné par Parasite. Donc je suis super content pour Parasite et pour Le Chant du Loup qu'ils ont gagné chacun au moins un César. Voilà. Bon, c'était une petite partie sur les Césars. On va passer au gros du gros. On va passer aux Oscars. Donc pour les Oscars, je vais vous dire film par film qui a les Oscars gagnés par ce film avec les catégories. On est bon? Ouais. Allez. Alors, Marriage Story a gagné un Oscar, celui de la meilleure actrice dans un second rôle, donc pour Laura Dern. Je suis content et pas. Je vous dirai pourquoi plus tard. Ensuite, nous avons Once Upon a Time in Hollywood qui est juste là, qui lui a gagné 2 Oscars, donc meilleur acteur dans un second rôle pour Brad Pitt et meilleur costume, il me semble, ou décor. Non, décor, c'est ça. Costume, c'est les filles du docteur Marshall. Nous avons Jojo Rabbit qui a gagné l'Oscar du meilleur scénario adapté. Donc j'ai pas vu le film, je devais aller le voir au ciné et j'ai pas pu. Voilà. On a meilleure actrice qui a été gagnée par Renée Zellweger pour le film Julie. 1917 qui a gagné 3 Oscars, donc la photo, les effets visuels et le mixage son. Que les trucs techniques, c'est dommage, mais bon. Après, nous avons Joker qui est enfin sorti en DVD que j'ai acheté où? À Cultura, effectivement.
Donc, qui lui a gagné 2 Oscars, donc meilleure musique pour Gunnar de Gauthier, elle s'appelle, je crois. Je veux pas mal prononcer avec le violoncelle, j'ai revu le film hier, c'est vrai que c'est incroyable. Et meilleur acteur, gagné par Joaquin Phoenix, on s'en doutait tous, hein. Voilà. Et maintenant, le gros du gros, Parasite, qui en tout a gagné 5 Oscars, dont le meilleur film étranger, le meilleur scénario original, le meilleur réalisateur et le meilleur film. Je suis vraiment vraiment content pour Parasite parce que vraiment c'est un film qu'il mérite. On passe par toutes les émotions dans le film. J'ai déjà fait une critique une fois dans mon top de la décennie et une fois dans le top de 2019. Je l'avais mis deuxième dans le top de la décennie et premier dans le top 2019. Donc ça se comprend. Je suis vraiment content pour ce film. Et voilà. Sinon, en général, je suis content pour la cérémonie des Oscars, hein. C'est à peu près tout ce que je voulais, ça s'est déroulé comme je le voulais. Donc je l'ai regardé, c'était pas mal, j'ai bien aimé, ouais. Bon, il y a des discours, c'était chiant. Mais non, c'était bien. Maintenant, on va passer à la critique du film Richard Jewell. Faut une nouvelle cassette. Bon, Richard, voilà ce qu'on va faire. Il nous faut un échantillon de voix. Vous allez dire dans ce téléphone, il y a une bombe dans Centennial Park. Vous avez 30 minutes. Richard, vous êtes devenu aéronational. Merci, monsieur. Mais j'ai fait mon travail, c'est tout. On s'intéresse toujours à celui qui a trouvé la bombe comme à celui qui a trouvé le cadavre. Jewell correspond au profil du poseur de bombes solitaire. Un homme blanc frustré, qui rêve d'être dans la police, qui a envie de devenir un héros. On publie. Alors, le cas Richard Jewell, c'est le nouveau film de Clint Eastwood, donc avec Paul Auster. Je crois que ça se dit un peu comme ça. J'ai des problèmes de prononciation. Donc avec dans le premier rôle, donc dans le rôle de Richard Jewell, Olivia Wilde dans la rôle du journalisme. Ça paraît pas français, hein. Bon, c'est pas grave. Avec Katie Bates donc dans le rôle de la mère de Richard Jewell. Parce qu'en fait ça s'écrit Jewel, mais tout le film ils disent Jewel comme ça. Et Sam Rockwell dans le rôle de l'avocat. Donc ce film raconte l'histoire d'un agent de sécurité, donc Richard Jewell, qui lors des JO 1996 à Atlanta en Géorgie, a découvert une bombe. Il a prévenu tout le monde, il a sauvé plein de gens, tout ça. Mais étant la personne qui a découvert la bombe, il est le premier suspect du FBI. Et la presse en profite pour écrire des mensonges sur lui et le faire passer de héros à terroriste. Donc Clint Eastwood a adapté ce film pour la simple et bonne raison qu'il était présent lors des JO de 1996 à Atlanta. Donc ça l'a traumatisé, en quelque sorte, c'est ce qu'il a dit dans une interview. Et donc c'est pour ça qu'il a voulu interpréter ce film. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Ben j'ai adoré ce film. J'ai trouvé vraiment bien. Les acteurs... Quand je vous disais tout à l'heure pour l'actrice dans un second rôle que Laura Dern bof, c'est parce qu'en fait je pense que je l'aurais donné à Katie Bates. Parce qu'elle est incroyable dans ce film. Je pense à une scène, j'étais là, je pleurais. J'étais comme ça. Comme ça. On aurait dit vraiment un bébé. Après, j'aurais bien aimé aussi que Sam Rockwell ait sa nomination dans meilleur acteur dans un second rôle. Juste la nomination, hein, puisque Brad Pitt méritait, même Joe Pesci ou Al Pacino auraient mérité plus. Mais juste une petite nomination pour lui dire, tiens, t'as vu. Voilà, il méritait. Donc, ce film, c'est très touchant, il y a beaucoup de suspense. J'étais avec mon grand-père, donc on était à Dunkerque. Alors, c'était pas bien, hein, les sièges pas confortables, la salle a été comme ça, l'écran c'est votre écran de téléphone presque. Ouais, je viens du sud, c'est peut-être pour ça que je dis ça. Mais l'exagération toujours, hein. Toujours dans l'excès, le surjeu. Donc il a pris son téléphone, donc ça faisait de la lumière, mais on s'en fout, il y avait que nous deux dans la salle. Et ma grand-mère, on était 3 dans la salle. Donc il allait voir le synopsis du film, donc parce que il y avait tellement de suspense en fait, qu'il a été obligé d'aller voir le synopsis et il a lu la fin carrément. Moi j'ai pas voulu faire ça quand même.
on respecte un film, on sort pas du... J'ai dû lui dire d'arrêter, parce que c'était horrible. J'avais la lumière dans les yeux, je voyais plus rien. L'écran, il faisait ouh, ouh, je voyais rien. Mais c'est bon, j'ai pu bien suivre. Donc ouais, si vous l'avez pas vu, vraiment, je vous conseille de courir pour aller le voir en salle. C'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu depuis le début de l'année. Bon, en même temps, j'en ai vu deux. Voilà. J'ai vu 1917, lui. Je devais aller voir Gentleman et Harley Quinn et Jojo Rabbit. Ce qui s'est passé, c'est que je devais aller les voir ce samedi, là, aujourd'hui. Sauf que j'ai eu un petit problème, c'est qu'ils sont plus en salle, en fait. Oui, ils étaient en salle quand j'étais en Irlande. Voilà. Ouais, c'est cool, hein. Du coup, demain, je vais aller voir Invisible Man. Et là, en série, je suis en train de regarder I'm Not Okay With Death sur Netflix. Donc je pense que samedi prochain, on aura une critique de la série et de Invisible Man. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, ben j'espère que cette vidéo de retour vous aura plu. Si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu s'il vous plaît, ça fait vraiment du bien quand on voit des pouces bleus. Voilà, chaque pouce bleu, ça fait... Voilà. Ouais. Pouce bleu. Pardon. Bon, ben... abonnez-vous et à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.